Bonjour chers amis, frères et sœurs. J'aimerais partager avec vous pendant quelques instants sur le thème de l'équilibre spirituel. Dans la première aux Corinthiens, au chapitre 4 et au verset 6, l'apôtre Paul nous exhorte à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Et selon la version en français courant, il convient de rester dans les limites fixées par ce qui est écrit. Dans la parole de Dieu, bien sûr. Quelqu'un a dit: il est aussi noble de tendre à l'équilibre que de tendre à la perfection. Il est vrai que l'équilibre est très important dans bien des domaines de la vie. Regardez ce bébé qui commence à faire ses premiers pas, entouré par les bras de sa maman. Il a beaucoup de difficultés pour garder l'équilibre, mais en persévérant, il va trouver enfin cet équilibre et marcher tout seul. Pensez à ce jeune garçon qui commence à faire du vélo. Son papa court à côté de lui, tenant la selle du vélo pour l'aider à trouver son équilibre. Et au bout d'un certain temps, quand il aura trouvé son équilibre, alors le papa va le laisser aller tout seul. Il nous faut aussi avoir une alimentation équilibrée, car il est important qu'elle soit variée pour apporter tous les éléments nécessaires au bon fonctionnement de notre organisme. Sous prétexte que le chocolat serait un antidépresseur, si vous mangez une ou deux tablettes dans la même journée, bonjour la crise de foie. Or, pensons à ce programme national nutrition santé qui dit manger mieux, bouger plus. C'est une question d'équilibre. Dans le domaine financier, nous devons aussi veiller à l'équilibre de notre budget familial. Il est important que les recettes couvrent les dépenses. Alors, le budget est équilibré. Il en est de même pour tout gouvernement qui doit veiller à l'équilibre de l'économie de la nation. Le déséquilibre peut gérer bien des désordres et des conséquences parfois dramatiques. Il en est de même dans le domaine de la vie spirituelle. Le plus grand mal pour le témoignage de l'Évangile ne vient pas des opposés à l'Évangile, mais il vient malheureusement souvent de chrétiens déséquilibrés qui, dans leur piété, se pensant ultra spirituels, ce n'est pas une expression biblique, eh bien, vont malheureusement au-delà de ce qui est écrit. Dans Romains chapitre 12, verset 11, l'Écriture nous invite à servir Dieu avec zèle, ou selon d'autres versions, avec un cœur plein d'ardeur, ou encore à être bouillant, à être fervent d'esprit. Toutefois, gardons-nous bien de ne pas masquer notre tiédeur sous prétexte d'un équilibre spirituel, ce qui serait une faute grave, car la tiédeur écœure le Seigneur. La tiédeur du croyant lui donne la nausée, au point de vomir. Nous lisons dans l'Apocalypse au chapitre 3, verset 16, ce que Jésus disait à l'église de Laodicée: « Parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. » Quelqu'un a dit: « La vie est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. » Il en est parfaitement de même dans la vie spirituelle, et nous connaissons cet adage: qui n'avance pas, recule. Le surplace ne tient pas longtemps, on finit par tomber. Quand on s'assoit sur ses acquis, quand on pense être arrivé, ne cherchant plus à progresser, on est en danger. L'Écriture nous encourage à marcher de progrès en progrès. L'apôtre Paul écrit aux Thessaloniciens dans sa première lettre au chapitre 4, verset 1er: « Vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur de marcher à cet égard de progrès en progrès. » Et quelque temps plus tard, dans sa deuxième lettre, toujours à la même église de Thessalonique, il écrira au chapitre 1er, verset 3, « Nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste,
parce que votre foi fait de grands progrès et que l'amour de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. C'est en nous attachant fidèlement à ce qui est écrit dans la parole de Dieu que l'Esprit du Seigneur pourra, au moyen de la parole de Dieu, faire son œuvre en nous pour ressembler davantage, de jour en jour, et en refléter une image toujours plus fidèle du Seigneur lui-même. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18 dans Parole vivante. Quelqu'un a dit « L'équilibre est à mi-chemin entre deux extrêmes ». Il y a malheureusement deux extrêmes que l'on retrouve dans le christianisme, au sens large du terme, et malheureusement quelquefois chez les chrétiens. Le légalisme et le laxisme. Le légalisme, selon sa définition, impose le respect excessif, littéral de la loi, au détriment de son esprit. C'est en fait aller au-delà de ce qui est écrit. Le légalisme minimise l'œuvre de la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ pour notre salut. Il remplace la piété authentique et la communion avec Christ par des règles qui finissent par produire une oppression des consciences. Tu feras, tu ne feras pas, tu iras, tu n'iras pas, etc. Dans le légalisme, la vraie liberté en Christ et la joie du salut sont étouffées. La fausse humilité du légalisme conduit souvent à l'esprit de supériorité et de jugement des autres. Sur le plan collectif, le légalisme favorise malheureusement l'esprit de parti, ce qui est contraire à l'esprit de l'Évangile. Le piège qui nous guette est de vouloir résister à la chair, par la chair, et de tomber dans le laxisme pour échapper au légalisme. Le laxisme, c'est l'attitude de quelqu'un qui est excessivement indulgent, tolérant. C'est une attitude permissive qui conduit immanquablement à un manque de repères. Le laxisme, c'est la grande liberté qui amène certains à, entre guillemets, se noyer dans la grâce, qui n'est pas celle que nous enseigne l'Écriture. La grâce de Dieu ne nous autorise pas à faire tout et n'importe quoi. Elle a aussi ses exigences. Le laxiste fait de la grâce un prétexte pour vivre selon la chair, pour satisfaire ses convoitises, argumentant son refus d'avoir une attitude rigide, étroite et sectaire. Selon Jude, au verset 4 en français courant, le laxiste, il déforme le sens de la grâce de notre Dieu pour justifier sa vie immorale. Il rejette ainsi Jésus-Christ, notre seul Maître et Seigneur. Pour garder l'équilibre entre ces deux dangers que sont le légalisme et le laxisme, la parole de Dieu nous donne des enseignements précis, nécessaires à notre foi pour notre conduite personnelle, mais aussi pour la conduite de l'Église. Pour terminer, permettez-moi d'affirmer que seul un véritable amour pour le Seigneur et pour notre prochain, selon la recommandation de Jésus dans ce qu'il appelle le plus grand et le premier commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et voici le second qui lui est semblable, qui est aussi important, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour de Dieu nous préservera à la fois du légalisme et du laxisme. La loi exige l'obéissance, mais la loi ne suscite pas l'obéissance. Tandis que l'amour véritable, qui a sa source dans le cœur de Dieu et qui est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit, cet amour véritable se manifeste en marchant selon les commandements de Dieu. 2 Jean, chapitre 1er, verset 6. L'amour de Dieu et du prochain, tout est là. Tout est là. La loi nous enseigne nos devoirs, mais l'amour qui est un don de la grâce de Dieu va plus loin.
Il met dans nos cœurs le désir, la volonté d'être agréable à Dieu, de lui plaire. Et c'est là toute la différence. Que ce soit notre objectif quotidien. Seigneur, aide-moi. Aide-moi à vivre d'une telle manière qui réjouisse ton cœur, qui te soit agréable. C'est ça, la vie chrétienne authentique. Ce n'est pas une question de tu feras, tu ne feras pas, tu iras, tu n'iras pas. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée. Aimer son prochain, c'est le résumé le plus court de la vie chrétienne. Que le Seigneur nous soit en aide et qu'il nous permette, avec sa grâce, d'avancer plus loin avec lui et de mettre en nos cœurs ce désir de lui être agréable et de glorifier son nom. Amen. Que Dieu vous bénisse et à une prochaine.